Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Scène ouverte tous les vendredis soirs de 20h à 21h. J'espère que vous avez passé une excellente semaine comme à l'habitude. On va retrouver ce soir, c'est un groupe qui nous vient du côté de La Rochelle. Le groupe s'appelle West, ils vont nous expliquer pourquoi et nous savons que pour vous, mesdames, que des hommes, rien que pour vous, ils sont là avec vous. On a Goulvelen, bonsoir. Salut. Nous avons aussi, alors je sais de lire directement, DJ, je sais pas. Djedj. Bonsoir. Nous avons aussi Olive, bonsoir. Ouais, bonsoir. Et nous avons Charles Hammer, bonsoir. Ampère. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. Oui, ça va, oui, très bien. Vous avez passé une belle journée, ça a été pour vous ? Ouais. Oui. Ouais, tranquille. Alors ce soir, nous allons parler de votre groupe, le groupe West. Nous expliquerez tout à l'heure d'où nous vient ce nom. Mais avant de commencer, on va laisser la parole à qui ? Qui va vous présenter ? Qui va commencer à se présenter ? Donc on laisse la parole à... Je vais commencer puisque je suis à l'origine du groupe. Ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant qu'on a commencé cette aventure West. Je suis le seul rescapé de la jeunesse de ce groupe. Donc voilà, il y a une quinzaine d'années, on a décidé entre amis de commencer un petit groupe. On était 3. Et au fur et à mesure des années, certains sont partis, d'autres sont revenus pour, depuis 3 ans, se retrouver sur la formation à 4 comme on est maintenant. Alors, votre parcours musical pour vous, c'est quoi ? C'était quoi au début ? Comment vous avez commencé la musique ? Comment j'ai commencé la musique ? Je me suis acheté une guitare en partant à l'armée, en espérant partir dans les îles et puis apprendre à jouer. Et finalement, je suis resté sur La Rochelle. Donc, j'ai appris à jouer à La Rochelle et pas sur une plage loin d'ici. Donc, tranquillement, dans un petit cabanon au fond de mon jardin, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est là que sont créées les premières chansons. La première chanson, donc ce sont des compositions que vous avez écrites au début, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Des compos, ouais, guitare, voix. Et au début, vous étiez tout seul hein ? Vous avez joué dans un autre groupe au début ou Donc j'ai composé seul, on faisait des buffs entre potes dans un petit hangar avec les gars du Marais qui se reconnaîtront peut-être. Et donc j'ai été appelé par mon pote Zoubab et qui avait trouvé un bassiste Dom pour commencer l'aventure West. D'accord. Très bien. Alors, on va passer à qui ? On choisit qui ? On choisit... Moi, je suis le deuxième qui soit le deuxième rescapé. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai intégré West. Moi, je proviens d'une longue lignée de groupes dans lesquels j'ai évolué. J'ai travaillé pas mal sur des groupes dans la région parisienne quand j'étais petit, parce que je fais de la batterie depuis l'âge on va dire de 14 ans, ou 13-14 ans. Donc j'ai joué là. Après, quand je suis arrivé à La Rochelle, j'ai joué dans un groupe qui a duré pendant une dizaine d'années, qui s'appelait Rolling Stone, donc qui a beaucoup tourné sur toute la région. Ouais. Voilà, le groupe s'est dissous il y a maintenant 10 ans. Et donc, j'ai intégré par la suite West, parce qu'on a senti que Djedj avait besoin d'aide un petit peu. Donc, voilà. Et puis c'est super, voilà. C'est bien, vous avez fait un très bon parcours musical, intéressant. Oui, c'est complet, ouais. Sachant que j'avais déjà eu d'autres expériences sur d'autres groupes et d'autres instruments également. Et pourquoi vous avez choisi La Rochelle ? Oh, c'est professionnel, hein. C'est parce que je travaille à La Rochelle, j'ai mon entreprise à La Rochelle, et dans laquelle ça m'a permis aussi de m'installer là, et puis je voulais pas aller jouer ailleurs, en tout cas jouer dans un autre groupe ailleurs, plus loin. C'est difficile de trouver un équilibre pour tout ça. Voilà. On va laisser la parole à Olive ou à... Oui, Olive, on y va. Alors, allez-y. Oui. En fait, moi, tout simplement, c'est assez bizarre, mon expérience de la basse, parce qu'en fait, j'ai commencé par la guitare. Tout simplement, je trouvais que la guitare, c'était super génial, les filles, machin, truc. Et il s'avère que j'ai fait plusieurs groupes, 60s, rock and roll et tout ça.
Et je m'amusais plutôt à jouer des lignes de basse avec une grosse statue et tout ça. Et finalement, ça m'a plutôt branché. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas jouer de la basse. J'ai acheté une basse, il y a environ 9 ans, on va dire. Hein. Je me suis mis à la basse il y a à peu près 9 ans. Et puis j'ai acheté un bouquin, et puis en avant. Et puis premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Enfin, j'ai fait quelques groupes comme ça, beaucoup de reprises. Un petit peu de compo. Et puis un jour, je vois passer une annonce. Groupe Wesh cherche bassiste, rock compo français. J'ai répondu et puis je suis tombé sur Didier. On s'est rencontrés, on a fait un essai, ça l'a fait et puis depuis, ça fait 3 ans, ouais, c'est ça. 3 ans. Ouais, 3 bonnes années qu'on joue et puis finalement, c'est génial. C'est super. Ouais. Alors un petit mot de l'autre musicien qui est avec nous, Goulven, pardon. Goulven. C'est pas mon vrai nom. Hein. Et d'habitude, on dit Goulven le magnifique. Carrément. Non, bon, moi, je pense que je pourrais pas dire que je suis né avec une guitare dans les mains. Je pense que, en fait, je suis sorti du ventre de ma mère avec une guitare dans les mains. Je sais pas comment elle a fait. Et je l'ai jamais lâché depuis, quoi. Bon, la guitare m'a poussé à faire quelques expériences diverses et variées, dont la world music, le ukulélé, le heavy metal, le rock, le blues, jusqu'à même accompagner un certain Corbier sur scène et en enregistrement d'un album. Ah ouais, carrément. Bah ouais. Corbier. Bah Corbier, le Corbier, celui-là, oui, avec la barbe et tout. Ouais, lui. D'ailleurs, j'ai gardé la barbe, c'est un héritage. Et les chaussettes. Rouge jaune à petits pois, tout à fait, je vous les montrerai pas. Ouais, c'était le hasard de la vie a fait qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et qu'au bout de la 3e fois, on s'est dit, bah tiens, si on se rencontre aussi souvent, c'est qu'il y a un truc à faire. Voilà. Et puis je suis tombé dans West il y a 3 ans également, un tout petit peu avant Olivier, quelques semaines avant Olivier. En revenant en fait m'installer à La Rochelle après être parti pendant 30 ans en région parisienne où j'ai voulu fuir la région parisienne pour m'installer à La Rochelle. Et objectivement au début j'avais une inquiétude pour continuer à faire de la musique. Je me suis dit comment, voilà. Pareil, je suis tombé sur une annonce, je suis arrivé chez ces asticots là, et puis ça s'est bien passé. Donc voilà. D'accord. Vos influences musicales, c'est quoi? Alors, la barbe n'est pas que celle de Cormier. Hein. Non, mes influences musicales, clairement, Billy Gibbons, Stevie Ray Vaughan, Rory Gallagher. Bon, je suis quand même très blues rock dans l'ADN. Voilà. Alors, on va dire ça. Ouais. Alors, on va poser la question aussi donc à le leader du groupe, un des leaders du groupe. Les influences musicales, c'est quoi? Elles sont variées. Elles sont totalement. Ça va du blues, le rock, le reggae, tout ce qui peut me faire dresser les poils. Je vais écouter et voilà. Si le plaisir dans l'écoute est là, je me fiche un petit peu du style. Il y a des groupes que vous aimez bien? Alors moi j'ai été un peu élevé par mon grand frère, Dire Straits, U2, Police, Led Zeppelin, Hendrix, tous les groupes des années 70. Voilà. Et puis après j'ai écouté, hélas pour certains, j'ai écouté du reggae aussi. Et, de la soul, voilà. J'ai pas de. J'aime ce qui me plaît en fait. D'accord. Et comment est-ce que ces artistes que vous avez cités, vous les avez déjà rencontrés? J'ai eu la chance de voir Led Zeppelin en concert, oui, les Rolling Stones. Après, il y en a quelques-uns quand même qui sont plus là, hélas. Et oui, donc voilà, ouais. J'ai croisé quelques-uns de ces artistes, mais la différence de génération fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire.
des rencontres qu'on peut plus se faire. On va passer la parole à Olive. Pareil, vos influences musicales, c'est... Un petit peu comme Jedge aussi. J'aime bien un petit peu de tout, mais il faut que ça balance aussi. Après, le blues. Je suis assez blues. J'adore le blues. Johnny Hooker, Dire Straits, qui sont pas blues, mais j'adore Dire Straits. Ray Vaughan, Hendrix. Voilà, j'écoute un petit peu tout ça. Puis bon, quand quelque chose passe qui me plaît, je monte le son. Puis voilà. À fond. Non, faut y aller doucement, mais on y va. On y va pour vous faire plaisir à entendre ces musiques. Carrément, voilà. Et on va finir avec Charles. Moi j'aime bien Patrick Bruel, Clara Luciani. Non, moi j'ai été biberonné au Stone, donc j'adore. J'ai des grandes passions pour Peter Gabriel, Steven Wilson aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle un groupe de rock progressif qui s'appelle Porcupine Tree, qui est vraiment ce que j'adore. Et puis voilà quoi, c'est et ZZ Top, La Discipline qui est aussi dans mes favoris quoi. Ah oui, hein, quel titre d'ailleurs ça est, hein, c'est sympa. Hein. Celui-là, il est adorable. Ouais, c'est génial. Tout le monde le fait. Hein. Le premier solo que j'ai appris par cœur. Ah ouais, tout le monde, non. C'est une pointure quand même qui joue là. Quand même. Faut pas oublier. Marc Knopfler. Marco Fleur même, je dirais presque, pour un certain soir de délire sur les noms d'artistes francisés. Vous l'avez reconnu? Led Zepp. Eh oui. Le battement il est inimitable. Ah bah oui. Hein. Alors dans quelques instants, nous allons vous présenter ce groupe, qui joue dans le groupe, mais maintenant, il est grand temps de jouer ce soir dans les studios. Je vous propose de rejoindre l'enregistrement. On va rester avec le leader qui va nous présenter le titre que vous allez nous jouer ce soir dans les studios. Ce sera lequel, le premier titre que vous allez jouer? C'est un titre qui s'appelle Après. Après. Alors ça parle de quoi? Expliquez-nous. Ça parle de choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas faites, qu'on devrait faire, qu'on peut regretter, qu'on peut... Voilà, c'est... Après. Ce qui se passe toujours après. Très bien. Après. Je vous propose d'aller rejoindre votre micro pour nous faire ce premier titre Après. Je vous rappelle que le groupe s'appelle West. Ils nous viennent du côté de La Rochelle. La Rochelle, donc, c'est aussi à côté de Surgères, pas loin de Surgères, à 30 km de Surgères. Et ils vont nous interpréter ce premier titre. Attention, il y aura un deuxième titre tout à l'heure. Soyez toujours avec nous. Et dans quelques instants, nous allons vous présenter, ils vont nous présenter un petit peu le contenu de ce groupe. Comment est né le groupe, avec qui, pourquoi, le nom, tout ça. Ouais, ils sont presque prêts, on les retrouve dans quelques instants. LNFM, l'esprit local. LNFM. La nuit vient le matin, mais parfois le matin c'est loin. Quand on attend de la journée, un instant pour se reposer, d'une errance à parcourir, les couloirs de nos souvenirs, corridors de la nostalgie, labyrinthe de notre vie. Après l'envie vient le chagrin de ne pas avoir poussé plus loin, de ne pas avoir tout
accompli, le goût du travail pas fini, de ne pas être sûr d'avoir osé, d'avoir vraiment tout essayé, pour pouvoir pleinement savourer les fruits de notre volonté. Après la pluie vient le beau temps, mais parfois le beau temps attend, laissant cette morosité envahir toutes nos pensées. Des rêves d'azur et d'ailleurs, pour échapper à la froideur, un besoin fort de liberté, ce qui donne l'impression d'exister. Après la pluie vient le beau temps, après la nuit vient le matin. Après la pluie vient le beau temps, après l'ennui vient le chagrin. Après la nuit vient le matin, après la nuit vient le matin. Vient le matin, vient le matin, vient le matin. Après la nuit vient le matin, mais parfois le matin c'est loin. Quand on attend de la journée, un instant pour se reposer, d'une errance à parcourir, les couloirs de nos souvenirs, corridor de la nostalgie, labyrinthe de notre vie. De notre vie. De notre vie. De notre vie. Et oui, donc direct ce soir sur LNFM avec le groupe West, qui nous a joué un tout premier titre qui s'appelle Après. On en retrouvera un autre tout à l'heure si vous êtes toujours avec nous, bien sûr, à l'écoute du 89 FM, le 102.9 et www.nfm.com. Et en plus, comme vous le savez, vous pouvez regarder cette émission en allant sur ma chaîne YouTube, scène ouverte Stéphane Cousinet. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires si vous souhaitez, bien sûr, participer à cette émission, comme le groupe West qui sont de retour parmi nous. Alors messieurs, tout va bien ? Ouais. Ça va ? Oui, oui. Très bien. Premier titre ce soir dans les studios, ça a été Oh, nickel. on a Oui, commencé très bien, doucement. ouais. Très doucement, ouais. On s'est dit Cool. doucement. Cool. Voilà. Alors, on va maintenant parler, bien sûr, de ce groupe. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on est ce nom West. Il y a un jeu de mots, il y a quelque chose, il y a... Il y a eu une grande recherche. Une grande recherche avec paperboard, brainstorming et voilà. C'est de l'anglais, non? Au départ, non. Au départ, c'était West. C'est devenu West après. Ok. Juste, voilà. Ça, j'y étais pas. On a beaucoup réfléchi et on s'est dit, bon, on vit plutôt à l'ouest. Ouais. On est par moments À à l'ouest. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait. Ouest. C'était anglophone, c'était français. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on a essayé un logo West en français. C'était pas top. Ouais. Et donc, après, je suis allé voir dans un dictionnaire comment on pouvait écrire West en phonétique. Et bah, ça s'écrit comme en anglais. Donc, voilà comment on est arrivé à West comme ça. D'accord. Et donc, ce West, ce groupe West est né à La Rochelle. C'est, ouais, Une dizaine d'années. voilà. Oh oui, 15 ans. Oh, il y a beaucoup. Non, le brainstorming a été fait Il y a très longtemps. Il y a bien une quinzaine d'années, oui. Alors, présentez-nous un petit peu les musiciens, qu'est-ce qu'ils font dans ce groupe. Alors, vous, déjà, vous Jamais faites... trop su ce qui- Non, ils font beaucoup de choses. Ils ont pas mal d'expérience et ils amènent beaucoup de choses à mes petites compositions
faites sur ma guitare sèche. Ouais. Cœur avec les doigts. Alors, présente-nous les personnes ce soir. Ils font quoi? Ils jouent quoi? Donc, à ma droite, il y a Goulven qui joue de la guitare, de la sitar, de la pelle, comme ça. Enfin, il a quelques exemplaires de guitare qu'il faut venir voir en concert, et écouter surtout, et voir aussi, parce que c'est important. Donc voilà, il agrémente tous les morceaux de son doigté. D'accord. Mesdames. Très bien. En passant. À votre gauche. Hein. À ma gauche, Olive. Ouais, c'est Olive, moi. pareil. Il nous aide bien et puis il supporte Dédé à la batterie, Charles pour les intimes. Charles Ampère. Par rapport aux pierres qui roulent, on aura Charlie. tous peut-être remarqué. Donc avec son style inimitable. Le mien. Le sien, propre. Et Didier qui m'accompagne quand même maintenant depuis plus de 10 ans. C'est quand même grâce à lui que le groupe aussi ne s'est pas arrêté, parce qu'il m'a toujours donné l'envie de continuer, et puis moi j'ai toujours eu l'envie de partager les morceaux qu'on a bâtis finalement ensemble au cours de ces 10 ans, et chacun a apporté en fait sa propre histoire musicale pour donner ce qu'on propose aux... C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la composition actuelle, c'est le meilleur équilibre qu'on ait jamais eu. En tout cas, je trouve, entre les gens qui apportent des idées, les gens qui apportent des arrangements, avec, j'allais dire, la réunion de plein de savoirs différents, fait que c'est très enrichissant, et que quand on joue avec Goulven, par exemple, il a une culture musicale dans laquelle il est capable de nous dire, ce morceau-là, on va le faire sonner plus New York telle année, et ça c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de repères. Olive, il a une capacité de développer des lignes de basse intéressantes. C'est pas un hyper technicien, mais par contre c'est un très bon bassiste, et il essaie toujours de se mettre au service que j'allais dire du chant. Ça c'est vraiment très très agréable. Et puis avec Jedge, on a au moins cet avantage-là, c'est qu'on partage pas mal de choses, et y compris l'amour des textes, c'est-à-dire qu'on écrit chacun des textes, et que personne ne veut avoir la main sur l'autre, et ce qui fait qu'à un moment, eh bien, on échange facilement, on est capable de s'envoyer des textes, de les écrire, de les sortir 2 ans après. En tout cas, il y a un véritable échange, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en termes d'équilibre, c'est vraiment très très bien actuellement. Vous faites régulièrement des répétitions? Toutes les semaines. Enfin, on essaye toutes les semaines. Ça dépend. Là, on était en période de Covid. On a eu pas mal de concerts annulés, donc on a été obligé de stopper. Mais on a quand même répété un petit peu régulièrement. On nous a reporté les concerts, donc on est un peu, pour l'instant, plus sur l'entretien, et on va recommencer. Là, comme on est fin février, on se remet rapidement à répéter régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, et avec une régularité soutenue. Tout à l'heure, on annoncera une date d'un concert qui va se dérouler du côté de La Rochelle. On ne vous dit pas pour l'instant encore la date. Ça sera la surprise. Je la connais pas. Par rapport à votre répertoire, combien vous avez de chansons à votre actif? Combien de temps pouvez-vous tenir sur scène? On a deux scènes de plus d'1 heure. Ouais. On a 2 sets de 2 heures. Oui. Ouais, de bonnes heures. Ouais. On a une petite vingtaine de chansons. Plus que ça. On n'a pas 25 plutôt. Ouais, on a 25. Plus de 20. Plus de 20. Hein. Plus de 20, plus une cinquantaine qui dorment, qui sont pas toutes jouables. On les sortira pas toutes. Mais oui, non, 2 heures. D'accord. Que sont que des compositions? Quasiment. Quelques petites surprises, mais c'est comme la date du concert, on va pas le dire ici. Ça sera à dire, on saura le jour du concert. Voilà, tout à fait. On donnera la date tout à l'heure. Alors, c'est vrai que par rapport à vos compositions, quelle est la première composition que vous avez écrite? Est-ce que vous la faites toujours? Non. C'est un choix? Oui. Il y a des choses qui ne peuvent pas jouer, qui ne peuvent même pas chanter. Dont on ne parle pas. Non. Memento Mori.
Non, par contre, un bon nombre de titres qu'on joue ont été écrits, pardon. Il y a plus longtemps que la naissance du groupe. J'ai commencé à composer comme ça, par hasard, une fois que j'ai eu la guitare. Et elles ont changé aussi. Entre le moment où je les ai écrites, entre les moments où Didier les écrit chez lui aussi, parce qu'on est deux à écrire les paroles des textes. Entre ce qu'on a dans la tête au départ et ce qu'on propose, ce que je propose à mes 3 acolytes comme morceau, chacun, comme on disait, chacun va amener son style. Ouais. Et par moment, ça change du tout au tout. J'ai l'exemple d'une chanson, c'était une valse. J'avais écrit une valse et qui est maintenant un rock. D'accord. Voilà. Ça a changé. Voilà, ça change. Il faut changer. Voilà. Et puis l'apport de chacun, voilà, fait que les morceaux changent un petit peu. Alors, votre style à vous, c'est du rock français. Ouais. Hein, 100% rock français. Alors, j'écris en anglais, mais vous préférez chanter en français? Non, il y a des titres en anglais. Je me fais corriger par Goulven, parce que chacun son métier. Moi, j'ai fait allemand première langue, donc l'anglais, je connais pas. D'accord. Donc, à un moment donné, il me dit c'est bien, mais ça se dit pas comme ça. Donc on réécrit. D'accord. Ou alors il me dit non, laisse tomber, parce que là t'as mis 3 mots pour dire une idée, en fait en anglais il en faut 6 ou vice versa. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs, une phrase. Donc voilà. Quelle est la chanson qui vous a vraiment le plus marqué dans votre vie? Est-ce qu'il y en a une au moins qui vous a marqué? De chansons de moi, mes chansons à moi. Oui. Qui m'ont marqué le plus. Ou du groupe, hein. Est-ce qu'il y en a une que vous aimez bien interpréter, par exemple? Moi, j'aime bien dans l'idée Suspect qu'on entendra peut-être tout à l'heure. J'ai eu du mal à aimer mes chansons, mais dans l'ensemble, maintenant, ça va. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Oui, après un long travail, ça va beaucoup mieux. Grâce à vos acolytes? Non, pas grâce à eux, non. Un travail extérieur. Je crois qu'ils vont partir là. Non, si après le fait de jouer, le fait d'entendre les commentaires des gens quand on joue aide à prendre confiance et à se dire que voilà, ça mérite d'être joué et d'être entendu par les gens. Alors, on va écouter maintenant un autre titre que vous faites en concert. Ça s'appelle Jusqu'à. Preuve du contraire. Preuve du contraire. Expliquez-nous un petit peu ce choix. Eh bien, je vais laisser la parole à Didier, puisque c'est lui qui l'a écrite. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Didier, vas-y. Non, c'était intéressant de jusqu'à preuve du contraire, ça veut tout dire et rien dire. En fait, globalement, c'est une chanson. Vous allez la passer, puis on vous l'expliquera après pour mieux la comprendre. Peut-être que ça sera plus facile. C'est un peu le fantasme de l'hôtesse de l'air. Hélène FM. 89 FM. À Rochefort. Tu es une vie dépensière, raconter les dégâts qu'on t'a découvert et l'autre dans mes bras. Jamais prise à revers, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en arrière. Tu es toujours là jusqu'à preuve du contraire.
Je suis toujours là, jusqu'à preuve du contraire. Je te hais, tu me donnes, tu me plais, j'abandonne. Tu me hais, je me donne, ça te plaît, t'abandonnes. Si tu trouves ma faiblesse, je paierai la rançon. Pas d'avance ni de promesse, faut que je me fasse une raison. Tu es une fille de l'air qui souffle un courant d'air. Des rêves à ceux qui espèrent, à ceux qui espèrent. Tu es toujours là, jusqu'à preuve du contraire. Je suis toujours là, jusqu'à preuve du contraire. Je te hais, tu me donnes, tu me plais, j'abandonne. Tu me hais, je me donne, ça te plaît, t'abandonne. Sans effort solitaire, sans bagage passager, j'ai les moyens de te plaire. Tu es une fille de l'air, une fille imaginaire, une fille dépensière, une fille ordinaire. Tu es toujours là, jusqu'à preuve du contraire. Je suis toujours là, jusqu'à preuve du contraire. Je te hais, tu me donnes, tu me plais, j'abandonne. Tu me hais, je me donne, ça te plaît, t'abandonne. Je te hais, tu me plais, tu me hais. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale
avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM à Marennes-Oléron. à Marennes-Oléron. Ils vont faire de vous quelqu'un de bien. Chaque soir au rendez-vous, ils vous tendront la main. Ils vont vous montrer comment on doit vivre. Ils vont vous saluer. Demain vous croirez rire. Ils vont faire de vous des tueurs nés. Vous serez prêts à tout pour gagner. Ils vont faire de vous des tueurs nés. Pour leurs jeux les plus fous, il fallait y penser. Ils vont faire de vous une star du petit écran. Ils vont servir de vous. Ils vont vous mettre à cran. Tu ne leur diras jamais tu. Ton esprit dans leurs mains. T'en es-tu aperçu? Otage comme tous les tiens. Ils vont faire de vous des tueurs nés. Vous serez prêts à tout pour gagner. Ils vont faire de vous des tueurs nés. Pour leurs jeux les plus fous, il fallait y penser. Algorithme hystérique, connexion parabolique, serpent hypnotique, tueur cathodique, placebo numérique, virus analogique, serveur boulimique, génocide informatique. Ils vont faire de vous des tueurs nés. Vous serez prêts à tout pour gagner. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM jusqu'à 21h. Nous sommes avec le groupe West qui sont avec nous, messieurs. Ça va, tout va bien? Ouais, tout va bien. Très, très Tout va bien. Tout va bien, ça baigne. Alors, le titre qu'on a entendu à l'instant, c'était quoi? Expliquez-nous. Tueur né, c'est un titre qui est en fait un petit peu le constat de la télé-réalité, en tout cas des dérives de la télé-réalité, et pas que de la télé-réalité d'ailleurs, de la télévision dans son ensemble, et de la, des phénomènes de starification à la minute. Et en fait, c'est plus une réaction, une chanson réaction à cela, qui est en fait
quelque chose qui nous... Voilà. Moi, je trouve qu'on est plutôt en réaction là-dessus, quoi. Je crois que vous voulez aussi intervenir sur le titre qu'on a entendu juste avant. La chanson d'avant, elle était plus en fait une chanson sur la relation entre les hommes et les femmes, sur les difficultés de s'entendre, de se comprendre, de s'attirer, de se rejeter, d'être là et d'un moment de vouloir, de ne plus vouloir, etc. Sur la difficulté de la relation entre les gens. C'est profond. Alors restez avec nous dans quelques instants, on va parler donc d'un EP, d'un clip aussi, d'un concert qui va se dérouler très prochainement. Mais avant de parler de ça, on va écouter un autre titre de votre répertoire. Ça s'appelle Suspect. Alors qui est le suspect entre vous quatre? Est-ce qu'il y en a un? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est toi qui joues avec les voitures pour les accidents. Tout à fait, c'est moi le joueur du groupe. Oui, non, c'est un titre qui m'a été inspiré par... en fait, les politiques nous aident beaucoup, quand on écrit des chansons, je pense, je ne dois pas être le seul, mais ils donnent de la matière à écrire. Et donc cette chanson, je l'ai écrite suite à un discours d'un de nos anciens présidents. Non, je veux pas avoir. Tu vas avoir des problèmes, toi. On va avoir des problèmes. Mais s'il était petit. Voilà. Donc c'est un hommage, oui. Non. Il avait eu une idée un petit peu saugrenue. De ficher les enfants, de dire attention, il faudrait peut-être regarder. Moi, je travaille dans l'animation, je travaille avec les enfants depuis plus de 25 ans, et donc il avait eu l'idée de peut-être de ficher les enfants tout jeunes selon leur comportement, se dire attention, celui-là, on va peut-être déjà le mettre sur des blacklists, on va le blacklister dès la maternelle. Donc voilà, c'est à peu près l'idée de la chanson, c'est faites attention au comportement de ces sacripants. De ces chenapans. Et voilà. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM, l'esprit local.
Et oui, il faut les surveiller, le groupe West ce soir sur LNFM. Donc, on va les retrouver maintenant. On va parler d'un album, enfin un EP exactement, en pleine préparation, 3 titres, c'est ça? Tout à fait. 3 titres, ouais. Ben, on a le producteur qui est là, donc il va nous en parler. Quoi. Vas-y, Loïc. 3 titres, oui, je pense qu'on pourra en rajouter peut-être un ou deux. On va peut-être faire une sorte d'hybride studio live. Ouais. Pour essayer d'arriver à 5 titres quand même. Voilà. Mais il faut trouver aussi les 2 derniers qu'on va ajouter. Le choix est pas facile. C'est toute une préparation, tout ça. Toute une préparation, parce que effectivement, alors il se trouve que j'ai dû me mettre au mix et, et essayer de faire du mastering. C'est un petit peu amateur tout ça, mais c'est passionnant, quoi. Moi, j'adore ça, donc je vais essayer de trouver quelque chose avec mes collègues là, de faire quelque chose d'uni. C'est suite à différents concerts que vous avez fait que vous avez décidé de sortir cet EP? D'un côté, l'EP sert aussi à démarcher pour des concerts. Bien sûr. Donc l'idée aussi est de pouvoir proposer un peu de merch, de produits qu'on pourrait proposer à nos nombreux fans, n'est-ce pas? Donc au début ça va pas être compliqué, on fera un pressage à 10 exemplaires, ce sera bien. L'idée ce serait de faire une clé USB, quelque chose comme ça, quoi, voilà, qu'on puisse distribuer à des tarifs totalement prohibitifs pour financer nos villas respectives. D'accord. C'est vrai qu'on a déjà fait dans la vie de West, il y a déjà eu plusieurs EP de fait. On en est au 4e, je crois maintenant, donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous allez faire un clip. Tout à fait. C'est votre premier clip? Non. Non. Non, il y a déjà eu le tournage de clip, mais là, on va faire appel à un réalisateur extérieur qui s'appelle Roman, et c'est lui qui va réaliser le clip. Bon, maintenant, il faut juste qu'on l'écrive là, mais... Il est prévu pour quand, ce clip? Ouais, on va essayer de tourner avant l'été. Avant l'été, ce serait bien. Ça sera sur la région? Ouais. Oui. Oh, peut-être une surprise, on sait pas. Bon, ça sera à Tahiti, non, ça sera à suivre alors sur votre site internet, c'est ça? Tout à fait, oui. Site internet, Facebook. Plutôt sur Facebook, le site internet, non. On a un Facebook et Instagram qui fonctionnent bien. Ouais, Instagram, ça doit être West La Rochelle, de mémoire. D'accord. Et le Facebook, West. Donc il faut trouver le petit logo. La petite capsule. La petite capsule de bière, là, bleue. C'est WEST, attention. C'est ça, oui. W-E-S-T. Avec surtout la petite capsule de bière bleue. Ouais. Très bien. Alors c'est vrai que pour en savoir plus, donc vous avez Facebook, Instagram et puis une chaîne YouTube? Non, pas de chaîne YouTube. Non, pas de chaîne YouTube pour l'instant. Enfin, on fait pour l'instant au fil de nos temps respectifs. C'est pas toujours facile. Donc pour l'instant, c'est limité à ça. Et c'est vrai que avant chaque départ de concert, on fait nous-mêmes on travaille sur les réseaux sociaux essentiellement. Voilà. Alors, c'est le gros moment de parler de ce concert. On peut dire un grand retour parce que par rapport au confinement, malheureusement, il n'y a pas eu de concert, mais peut-être très peu. Un concert qui va se dérouler le 8 avril. Expliquez-nous où est-ce que ça va se passer. Ça va se passer à l'entrepôt à Périgny. Alors, la salle de l'entrepôt est une grande salle puisqu'il y en a une jauge de 300 places. C'est en fait un cabaret et donc il nous offre une soirée. Enfin, la possibilité de venir jouer et de défendre nos titres sur une soirée, donc le 8 avril. Donc c'est pour nous un challenge intéressant, puisque cette année on a plusieurs grandes salles qui sont ouvertes, ou en tout cas qui sont en cours de finalisation sur les dates. Et donc c'est pour nous un tournant un peu cette année, puisque on va continuer à jouer dans des lieux et dans des lieux plus petits, dans les bars dans lesquels on a tourné pas mal de fois. Et cette année, on va mettre le pied dans les salles un peu plus importantes, ce qui va pour nous être un autre challenge, c'est-à-dire se préparer autrement. C'est une autre technique de scène, c'est des éclairages différents, c'est aussi une autre manière il faut faire un show. Là, on est sur une vraie préparation d'un spectacle. C'est une grande nouveauté alors pour 2022. Oui, pour 2022, ça va être une grande nouveauté pour nous, en tout cas, oui, tout à fait. Voilà, donc ça sera donc à l'entrepôt à Périgny le 8 avril. Ça sera à quelle heure? L'ouverture de la salle, c'est 19h30. On va jouer à normalement 21h, mais il y aura certainement une première partie. Le Good Van, absolument, oui, une première partie, les Fabulous Titty Twisters.
qui est un de mes anciens groupes parisiens, et le chanteur du groupe doit nous rejoindre spécialement pour cette occasion. Et c'est un groupe avec lequel j'ai œuvré dans un grand hôtel de Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, pendant 2 ans. D'accord. 2 fois par mois. Là où j'ai fait mes armes, en gros. D'accord. Voilà. À jouer devant un public qui n'écoutait pas du tout ce qu'on faisait, mais c'était drôle quand même. Donc là, vous attendez ce grand moment pour revoir ce groupe alors? Pour revoir ce compagnon de route qui est Romain, que j'ai effectivement pas vu depuis un moment, puisque voilà, maintenant que je suis en région à La Rochelle et puis en région parisienne, nos chemins se sont un peu séparés. Et puis la tentation de profiter de cette occasion pour faire une première partie m'a paru belle, donc je l'ai appelé, il m'a dit oui, donc voilà. Ok, donc tout va bien, maintenant juste à se préparer pour ce concert. C'est parfait, j'aurai juste 2 fois plus de boulot que les autres, mais c'est pas grave. Ouais, mais t'aimes ça. T'aimes ça, ouais. Alors donc, comme on dit, l'entrepôt à Pyrénées, puis bien sûr d'autres dates à venir pour 2022. Tout à fait. Du côté de Lagor, La Rochelle, Rochefort, Cholet même, et aussi Chambon. Voilà. Ouais. Non, on va pas la faire celle-là. si, parce que d'habitude on dit Chambon fromage, Chambon blanc. Voilà. Non, en fait, on la faisait pas. On la fait pas. Voilà. Et puis oui, Rochefort, parce que dès le début de West, le bar Le Sekhmet nous a accueillis plus d'une fois, donc par confiance et puis. Par amitié surtout par aussi, amitié, par rapport à on y retournera parce qu'on aime jouer aussi là-bas. Voilà, donc de nombreux projets donc à venir pour cette année 2022, un grand changement pour vous au niveau des concerts. Et pour terminer cette émission, vous allez nous jouer en live un autre titre, mais avant, avez-vous des remerciements éventuellement à faire? Je remercie tout d'abord mes parents, bien sûr, Jacques Lang aussi, et puis Jésus. Oui. Voilà. Moi, je voudrais faire une petite dédicace quand même, parce que je voudrais dédicacer en fait cette émission à notre ancien bassiste qui est décédé il y a maintenant plusieurs années, qui s'appelait Dom, qui a été à l'origine du groupe avec Gege. Et voilà, donc on va lui dédicacer cette émission au cas d'un dernier morceau. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être passés ce soir dans les studios. Donc, je vous en prie, c'est tout à fait normal. L'émission, c'est là pour faire découvrir les artistes et groupes de notre région, même dans le domaine autre culturel. Et on va finir avec une chanson qui s'appelle Une bière. Alors, expliquez-nous cette chanson, Une bière. Eh bien, c'est un petit peu, comment on appelle ça, un petit rappel à nos amours du blues. Goulven m'avait envoyé un lien sur un artiste qui chantait, qui jouait une chanson, et j'ai essayé de faire un hommage westien à cette chanson qui s'appelle One Beer. Ouais. Mais bon, voilà. C'est une version de West. Très bien, je vous propose d'aller vous préparer pour ce deuxième titre live dans les studios de l'NFM. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette émission. On se retrouvera pour moi la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte sur le 89 FM 102.9 et www.nfm.com. Très bonne soirée, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Ce soir pour m'accompagner, il y a Goulven à la guitare. Olive à la basse. Et Dédé dit Charles Ampère à la batterie. L'autre
L'autre jour je ne voulais pas rentrer chez moi. C'était pas ma journée, pas ma semaine, pas mon mois. J'ai repensé à tout ce qui m'était arrivé. Mais comment tout cela avait pu s'enchaîner. Je restais là dehors à ressasser tout ça. Je restais là dehors comme un con dans le froid. Oh yeah. Ce soir je serai bourré, oui, mais comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, pas pour la dernière fois. Une bière, un scotch, un bourbon ou un rhum, comprenez-moi. Tout a commencé un lundi à la boîte. Le DRH m'appelle et dit qu'il veut me voir. Un petit mec à lunettes, une chemise, une moustache. Il est venu dire comme ça que je venais pas mon taf. Je l'ai attrapé par le col et je lui ai mis 2 baffes. Je savais maintenant que je venais de faire mon taf. Oh yeah. Ce soir je serai bourré, oui, mais comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, pas pour la dernière fois. Une bière, un scotch, un bourbon ou un rhum, comprenez-moi. Comme tous les vendredis, je suis rentré tard chez moi. Les armoires étaient vides, ma meuf était plus là. Elle m'avait prévenu, m'avait dit fais un choix entre le foot, le poker, le billard et puis moi. De toute façon je m'inquiétais pas, elle m'aimait trop pour ça. Je m'étais bien planté cette fois comme les autres fois. Oh yeah. Ce soir je serai bourré, oui, mais comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, pas pour la dernière fois. Une bière, un scotch, un bourbon ou un rhum, comprenez-moi. Je n'avais plus de boulot, plus de meuf, plus de chez moi. Alors j'ai pris ma caisse, j'ai roulé sans savoir où elle pouvait m'emmener, mais je savais qu'avec elle je pouvais tracer la route, faire une échappée belle. Et ben devinez quoi, après 2 heures de route, j'ai coulé une bielle, mon moteur est à route. Oh yeah. Ce soir je serai bourré, oui, mais comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, pas pour la dernière fois. Une bière, un scotch, un bourbon ou un rhum, comprenez-moi. Je serai bourré, oui, mais comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, pas pour la dernière fois. Une bière, un scotch, un bourbon ou un rhum, comprenez-moi. Une bière, un scotch, un bourbon ou un rhum, comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, oui, mais comprenez-moi. Ce soir je serai bourré, pas pour la dernière fois. Une bière, un scotch, un bourbon, un rhum, comprenez-moi. Merci, bonsoir.